Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo là comme ça improvisée parce que ces derniers temps je rencontre une problématique assez récurrente et donc j'avais besoin de faire une petite mise au clair euh, pour que ce soit clair justement parce que ça commence à être un petit peu problématique. Donc en fait je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui est énergétique mais plus vraiment au sens le plus large possible. J'ai même envie de vous parler de spiritualité. Euh, Aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout de suite. On n'a plus la frustration, ça n'existe plus. On n'a plus la patience. Voilà, c'est tout de suite et maintenant. Dans le monde spirituel, c'est pas comme ça que ça marche. Dans le monde spirituel, les choses prennent du temps. Et on a tendance à oublier aussi que les gens qui, comme moi, travaillent dans la lumière, qui travaillent pour votre bien-être, pour vous, eh ben, on est des êtres humains, comme tout le monde. Et on n'a pas des pouvoirs surdimensionnés, on n'est pas des dieux, on n'a pas ça y est, c'est fini, vous êtes guéris. Non, ça marche pas comme ça. Il faut bien comprendre que on fait de notre mieux, on fait ce qu'on peut, mais on n'est pas des dieux. On n'a pas la capacité de tout soigner en un claquement de doigts. Quand on vient me voir pour faire un déblocage émotionnel ou un nettoyage rééquilibrage, j'explique bien à chaque fois systématiquement que ce sont des soins qui n'agissent pas en 5 minutes. Alors le nettoyage rééquilibrage, c'est un soin qui agit assez rapidement, j'en conviens, mais il peut prendre plusieurs jours, voire une semaine pour être bien en place comme il faut, parce que ça reste un travail superficiel. Mais quand je fais un déblocage émotionnel, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs jours, plusieurs mois pour se mettre en place. Parce que là, c'est quelque chose qui est plus profond. Donc, c'est pas un coup de baguette magique. Faut pas s'imaginer que parce que vous allez venir voir quelqu'un qui travaille dans les énergies ou parce que vous allez voir un magnétiseur, un énergéticien ou quelque chose comme ça, que ça y est, vous allez ressortir du cabinet et que tous vos soucis seront effacés, que tous vos problèmes seront effacés et que vous allez être guéri. C'est plus compliqué que ça. Quand vous allez voir votre médecin généraliste, c'est pareil, vous allez le voir, quand vous sortez du cabinet, ben, vous n'êtes pas soigné. Soit il vous donne une ordonnance avec des soins à faire ou des médicaments à prendre, soit il ne peut rien faire pour vous et il vous oriente vers un spécialiste. Et ben, de notre côté, du côté de l'ésotérisme, du côté de la spiritualité, c'est pareil. J'ai un ami qui m'a dit il n'y a pas bien longtemps que dans le monde spirituel, on était comme un orchestre. Et je suis tout à fait d'accord avec cette comparaison parce que moi, je suis énergéticienne, je travaille sur les émotions. Mais c'est pas parce que je travaille sur les émotions que ça y est, tout est réglé, qu'il n'y a plus rien. Il peut y avoir d'autres problèmes par ailleurs que je ne vais pas pouvoir régler. Si par exemple il y a un problème de possession où il va y avoir besoin d'un exorcisme, je ne suis absolument pas compétente. S'il y a besoin d'un recouvrement d'âme, je ne suis absolument pas compétente. Donc, comme votre médecin généraliste, je vais vous orienter vers quelqu'un d'autre. Si je connais quelqu'un qui est compétent, je pourrais vous orienter vers quelqu'un que je connais, mais si je ne connais personne, je vous dirai, je suis désolée, moi je ne peux pas faire, je ne connais personne qui peut faire ça, va falloir chercher. Mais il ne faut pas venir vers nous en pensant déjà que dans un claquement de doigts, ça y est, vous allez ressortir de notre cabinet tout neuf, tout pimpant, et ça y est, plus aucun problème. Je reviens sur les déblocages émotionnels notamment. Euh, Faut pas, si vous arrivez vers moi en me disant de toute façon je suis un cas désespéré, euh, on ne peut rien faire pour moi, alors venez pas me voir si je peux rien faire pour vous. J'ai envie de dire, excusez-moi, moi je vais faire de mon mieux, mais si jamais vous arrivez en étant persuadé que de toute façon on ne pourra rien faire ensemble, je ne pourrai rien faire pour vous parce que vous êtes un cas désespéré, et bien alors dans ce cas-là, effectivement, je ne pourrai rien faire parce que vous m'en empêcherez. Et vous allez vous mettre une carapace autour de vous, et donc du coup, je ne pourrai rien faire. Donc mon pendule, il va pouvoir me donner des réponses parce que il n'y a pas que vos énergies qui me guident, il y a aussi vos guides, il y a aussi votre ange gardien, il y a aussi tout ce qui se passe autour de vous qui me donne des informations. Mais si vous êtes dans la croyance, dans la fausse croyance que on ne peut rien faire pour vous, que vous êtes un cas désespéré, dans ce cas-là, je ne pourrais rien faire pour vous. C'est une évidence. Il est important que vous soyez impliqué, que vous pensiez, que vous soyez sûr, que vous soyez persuadé qu'on va pouvoir faire quelque chose pour vous. Parce que si vous êtes persuadé que vous êtes un cas désespéré, personne ne pourra faire quoi que ce soit pour vous. Et tant que vous resterez dans cet état d'esprit-là,
personne ne pourra rien faire pour vous. Donc il faut changer cet état d'esprit. Parce qu'on n'est pas Dieu, on n'est pas des magiciens, et c'est pas en un claquement de doigts qu'on va pouvoir tout régler. Je continue sur les déblocages émotionnels parce que c'est surtout à ce niveau-là que je rencontre des incompréhensions. Il faut bien comprendre aussi que, comme je disais, si j'arrive pas à faire quelque chose parce que je n'ai pas la compétence, je vais vous orienter. Mais il se peut aussi que on en revient à cette comparaison d'un orchestre, que moi je vais travailler sur une problématique, mais qu'à côté il y ait une autre problématique qui vous amène à aller voir un autre praticien. On n'est pas Dieu. Je le répète encore une fois, non, je ne radote pas, on n'est pas Dieu. Et si vous êtes déjà dans un premier temps dans cette optique de dire je suis un cas désespéré, vous n'arriverez à rien, on ne peut rien pour moi, effectivement je ne pourrai rien pour vous, mon pendule va se bloquer. Ou alors il va me donner des informations mais qui vont être très superficielles, qui vont peut-être pas être pleines, qui vont pas être complètes, qui vont pas être aussi importantes que ce que vous pourriez espérer. Et si en plus vous arrivez en vous disant elle va tout faire, non, on va pas sortir d'une séance avec moi et puis ça y est, tout est beau, tout est rose. Ça marche pas comme ça non plus. Comme je l'ai dit, ça prend du temps. Et c'est pas parce que moi j'ai travaillé sur une problématique que toutes les autres problématiques à côté vont disparaître. Il y a une chose qui est bien importante aussi à comprendre dans le déblocage émotionnel. Je le dis depuis tout à l'heure, c'est pas parce qu'on vient me voir que tout disparaît. Non, je suis pas Dieu. Mes collègues non plus ne sont pas Dieu. On va vous aider, on vous accompagne dans votre démarche, mais on ne règle pas tous les problèmes. Et dans les déblocages émotionnels, moi je travaille sur les émotions qui vous perturbent. Qu'est-ce qu'un blocage émotionnel? Un blocage émotionnel, c'est tout simple. Vous vivez une expérience qui est bonne, qui est mauvaise, peu importe, mais vous vivez une expérience et l'énergie de cette expérience, de ce que vous vivez, que ce soit la colère, que ce soit la colère, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, que ce soit le bonheur, ces énergies-là peuvent se cristalliser. Je dis bien que ça peut être des énergies positives comme des énergies négatives. On reste souvent sur les énergies négatives parce que celles-là nous gênent particulièrement, mais ça peut être des énergies positives aussi qui nous bloquent parce que on a été tellement heureux à un moment que quand on perd un petit peu de ce bonheur ou quand on s'habitue à ce bonheur, on se dit mince, j'ai perdu tout ça, je suis malheureux et là, paf, ça y est, ça fait un blocage. Donc, ce sont ces énergies de cet événement qui font qui se cristallisent et qui font un bouchon, comme un bouchon, dans notre système énergétique, dans nos chakras ou dans notre circuit énergétique. Il y a un blocage quelque part. C'est fait que l'énergie ne circule pas correctement. C'est comme notre système sanguin, c'est exactement le même principe. Donc, s'il y a un caillot de sang, il y a un problème quelque part. Et bien là, dans les énergies, s'il y a une énergie qui est cristallisée, c'est exactement la même chose. Ça va faire un bouchon quelque part, et forcément, il va y avoir un problème. Moi, ce que je fais, c'est que je fais sauter ce bouchon. Je décristallise ces énergies, qui sont bonnes ou mauvaises, je lève ce bouchon pour permettre à l'énergie de circuler. Ça ne veut pas dire que j'efface de votre mémoire cette expérience négative. Ça ne veut pas dire que j'efface cette énergie, comment dire, j'efface l'énergie négative, oui, ça c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que j'efface l'expérience. Parce que les expériences que nous avons vécues et ce que nous avons ressenti dans ces expériences, c'est ce qui fait que nous sommes ce qu'on est aujourd'hui. Moi, je n'efface pas votre mémoire, j'efface juste les énergies négatives. Après, à vous de voir comment vous voulez aborder par la suite ces événements. Je peux pas, ça, j'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, si vous voulez persister à vivre négativement cette énergie, cet événement-là, vous allez recréer un blocage derrière. J'efface pas les événements. Donc, forcément, quand vous allez y repenser, effectivement, vous allez avoir peut-être de la tristesse ou ça va encore vous piquer parce que l'événement est toujours là, parce qu'il fait partie de notre vie, parce qu'il fait partie de notre passé, et je n'efface pas notre passé, je n'efface pas notre vie. Et ça, il faut bien le comprendre aussi. Je suis pas là pour tout effacer, je n'en ai pas la capacité, et ça n'a aucun sens, parce que ce serait effacer ce que vous êtes. Et qui je suis, moi, pour vous dire comment vous devez être? Qui je suis, moi, pour vous dire ce que vous devez garder en mémoire ou pas? C'est ces expériences qu'on a vécues qui nous ont marquées, elles sont là, pour la plupart, pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire comprendre des choses. Même si on ne voit pas la chose sur l'immédiat,
Ça nous travaille et ça nous fait grandir. Ça nous apprend à être plus fort peut-être. Il peut y avoir plein d'explications, même si on ne la voit pas forcément de suite, mais il y a des explications. Et c'est pas à moi de supprimer ces événements-là. De toute façon, ils sont là, ils font partie de notre histoire et ça ne s'efface pas. Parce que sinon, toutes ces guerres, il y a longtemps que bon nombre de personnes auraient effacé des mémoires toutes ces guerres. On ne serait pas là aujourd'hui. Enfin, c'est un exemple qui est un petit peu disproportionné par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer, mais voilà, c'est important. Donc cette petite vidéo un petit peu coup de gueule, je pense que vous sentez que je suis très touchée par ce que je suis en train de dire, mais voilà, c'est important de mettre les choses au clair. On n'est pas dans le domaine spirituel, on n'est pas des dieux, on n'est pas là pour effacer tout, on est là juste pour vous aider et vous accompagner. Après, à vous de dire, est-ce que je veux vraiment guérir? Est-ce que je me laisse ce droit-là? Ou est-ce que je ne fais confiance à personne et je reste dans ma fausse croyance de dire je ne suis pas capable, je suis un cas désespéré, je n'y arriverai pas. Ou alors elle n'est pas capable, elle n'y arrivera pas. Si vous ne nous jugez pas capable, allez voir quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien de perdre votre temps et votre argent. Nous, on a d'autres personnes qui sont là, qui attendent aussi des soins, qui ont besoin, qui ont confiance en nous. Donc, si vous n'avez pas confiance en nous, je ne peux que vous conseiller d'aller voir quelqu'un d'autre. Et si vous n'avez pas confiance en votre droit de guérir, vous guérirez pas parce que vous retiendrez. Vous vous bloquerez vous-même dans vos énergies négatives et vous vous empêcherez vous-même de guérir parce que quoi qu'on fasse pour vous aider, vous les retiendrez. Vous retiendrez tout parce que vous dites non, j'ai pas le droit, j'y arriverai pas, je suis trop engluée, donc ça marchera pas. Et donc du coup, vous retiendrez parce que vous êtes sûr que ça marchera pas. Donc vous nous bloquerez et vous vous bloquerez vous-même. Donc ça sert à rien non plus. Il faut vraiment que vous compreniez qu'on est des êtres humains, que nous aussi déjà par ailleurs on a notre vie avec tous les soucis qui vont avec. C'est pas parce on travaille dans la spiritualité que ça y est, c'est tout beau, tout rose, qu'on n'a pas de colère, qu'on n'a pas de problème, qu'on n'a pas de quoi que ce soit. On est comme vous, hein, nous aussi. Récemment, je suis allée voir un magnétiseur parce que j'avais besoin d'un coup de main aussi. Donc, on a nos problèmes qui peuvent aussi nous affecter dans nos connexions, dans notre façon de travailler, parce que le problème est important et puis que on peut ressasser, nous aussi, hein. Donc, ça peut perturber nos énergies aussi. On a des événements qui nous perturbent aussi. Et puis, si vous bloquez tout seul, on n'y arrivera pas non plus. Donc, faut pas attendre de nous des miracles. On est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner, mais en aucun cas, on est là pour vous effacer. Comprenez-le bien. Je vous remercie de m'avoir écouté.